La question 7 porte sur la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est ma collègue Linda qui va vous adresser la question. Le droit au logement est un enjeu de justice sociale et l'appliquer permet de lutter contre les inégalités. Au Canada, une crise du logement sévit et de trop nombreuses personnes consacrent une grande part de leurs revenus à se loger ou menacent leur santé en vivant dans des habitations insalubres. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser un meilleur accès à un logement décent aux personnes et ménages à faible revenu? Alors, je suis très consciente que plus que la moitié des Québécois se retrouvent à moins de 200 je dis short, c'est pas le bon terme, là, à moins de 200 par mois dans leur poche. La première chose est de m'assurer, encore une fois, que les Canadiens, Canadiennes et Québécois et Québécoises, surtout chez nous, on ait l'argent nécessaire pour se loger. L'ancien gouvernement conservateur avait priorisé l'accès au logement abordable et c'est quelque chose qu'on veut continuer à faire et bonifier. Dans le plan d'action conservateur de 2014, le gouvernement conservateur avait annoncé un financement de 1,25 milliard de dollars sur 5 ans pour renouveler l'initiative Investissement dans le logement abordable. Malheureusement, l'ancien gouvernement conservateur n'a pas été reconduit en 2015. C'est un programme que nous souhaitons continuer et bonifier, encore une fois, et tout ça rime. Donc, en ayant plus d'argent dans nos poches, oui, le logement abordable, on encourage également les gens à avoir accès à une première propriété, mais ça, c'est une autre chose, mais le logement abordable, sachant que ce n'est pas tout le monde qui peut être propriétaire, on veut égaler ce qu'on peut bonifier pour l'accès à une première propriété et investir, ajouter dans l'argent qu'on veut donner pour l'accès au logement pour ceux et celles qui, malheureusement, ne peuvent pas avoir accès à une première propriété en tant que propriétaire. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser un meilleur accès à un logement décent aux personnes et ménages à faible revenu? Encore une fois, vous allez me trouver plate. La stratégie nationale pour le logement social au Canada actuellement, que le gouvernement fédéral, c'est coast to coast. Il essaie d'établir ça partout au Canada. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de s'entendre avec le Québec à un point tel que là, des fois, ils essaient de passer par-dessus la tête du Québec pour aller dans les villes, pour essayer de trouver des ententes qui vont dans ce sens-là. Alors, c'est simple. C'est le Québec qui a la responsabilité de ce dossier-là. Alors, ce que le Québec veut, le Bloc le veut. C'est pas un slogan, c'est vrai. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que les milliards de dollars qu'ils mettent là-dedans, ils devraient être versés à Québec. Et au lieu de donner des subventions pour avoir un logement, ils devraient faire la promotion du logement social davantage, plus cohérent puis mieux encadré. Mais ça reste, encore une fois, dans la cour de la province ou du Québec, parce que c'est à lui qu'incombe la responsabilité de mettre tout ça en œuvre sur son territoire. Et c'est ce qu'on n'a pas actuellement. Cette stratégie-là, si on veut, ne respecte pas la façon de faire des Québécois. Ça, c'est souvent le cas. Donc, votre priorité, ça serait plutôt de favoriser le dialogue Québec-Ottawa pour qu'il y ait une entente très claire qui permette une construction de projets de logements sociaux, rénovation des projets en cours, soutien communautaire en logement social. Donc... Exact. Mais là, regardez, là, ça fait quelques années là, que ça dure, qu'ils ont eu des changements de ministre, un changement de gouvernement à Québec. Ils ne sont pas capables de s'entendre. C'est de l'argent actuellement qui n'est pas servi pour les citoyens, qui n'est pas donné aux citoyens. Ça n'a pas de bon sens que ça soit bloqué encore comme ça. Fait que, soit qu'il y a une concertation puis qu'il y a des ententes fédérales provinciales qui vont dans un sens commun, ou soit que cet argent-là, tout simplement, soit donné au gouvernement du Québec. C'est beaucoup de sous pour que lui continue à faire la promotion des logements sociaux puis qu'il en augmente la construction. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui manque, c'est le financement. Vous savez, à chaque fois qu'on travaille pour avoir du logement social, bien, on se fait toujours casser les oreilles qu'il y a un montant total qui est plafonné parce qu'on n'a pas les revenus assez élevés pour qu'on puisse en construire davantage. Puis, tu sais, puis ça éliminerait une forme de chevauchement dans les prises de décision puis qui vient compliquer les affaires. C'est plate, mais c'est ça. C'est au Québec de décider sur le territoire québécois puis qu'on donne l'argent au gouvernement québécois. Quelles mesures comptez-vous mettre en place pour favoriser un meilleur accès à un logement décent aux personnes et ménages à faible revenu? Donc, vous savez que lorsqu'on est arrivé au pouvoir, on a augmenté, j'ai parlé tantôt du 40 milliards là,
qui va faire partie de ces argents-là à continuer à installer du logement social. Mais c'est une stratégie qui est prévue pour les 10 prochaines années, ça, ces montants-là. Ça va aider, nous autres, selon nos chiffres, là, lorsqu'on va arriver à la fin de nos engagements, c'est 530 000 familles qui vont bénéficier de ça. C'est pas rien, là. On veut aussi réduire l'itinérance chronique de 50 %. Il va y avoir des résidences, justement, pour ces gens-là qui sont justement, c'est de l'itinérance chronique. Vous savez qu'il y a bien des façons d'aider les gens à avoir accès à leur logement. On s'est engagé pour les achats d'une première maison. Quelqu'un qui a 5 % de dépôt, mais la banque en demande 10. On s'est engagé à fournir l'autre 5 %. C'est certain que lorsqu'ils vont la vendre, on va récupérer notre part qu'on va avoir mis. Mais ça, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place justement pour justement être capable d'avoir accès à du logement. Il y a 2,2 milliards aussi de prévus qu'on appelle le programme Vers un chez-soi. Je ne peux pas vous donner les détails, mais il y a un 2,2 milliards de prévus pour donner accès à du logement. Donc, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas une chose, c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre en place.